Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon. Et oui, dernière manche de Coupe du Monde avant les championnats du monde. Et c'est en même temps l'épreuve pré-olympique du côté d'Antols Anterselva. Donc, une épreuve très importante. Il faut se placer, il faut se positionner. Et on a compris aujourd'hui sur ce sprint où on a eu quand même une très grande qualité de tir. Parce que quand on regarde le top 20, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont à deux fautes quand même aujourd'hui. Il fallait pas se planter. Il fallait faire encore un tir de haute qualité aujourd'hui. Et nos Françaises ont été plutôt performantes dans ce domaine-là. Toutes nos Françaises sont dans le top 30, donc toutes nos Françaises ont marqué des points aujourd'hui, ce qui est déjà une bonne nouvelle. On a quand même 5 Françaises qui sont positionnées pour moi pour la poursuite, parce que la poursuite va être une très très grosse bagarre quand on va regarder tout ça en détail au niveau des écarts de temps. La poursuite qui aura lieu samedi, le relais dimanche, parce que les garçons, eux, auront un relais entre leur sprint et leur poursuite, ce qui n'est pas le cas du côté des filles, mais c'est intéressant d'aller sur cette piste qui a bien changé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques également, du côté d'Antols Anterselva. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme en ce moment, le Tour de Nonder, ou encore voile avec le Vendée Globe qui se poursuit, et notamment l'arrivée des 4e et 5e. Je pense l'arrivée de la suite du top 10 normalement demain, enfin dans la nuit et demain. Donc on suivra tout ça. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Plus vous cliquez rapidement sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Ce 7 km 5, il commençait déjà par des premières informations. La piste d'Antols a changé pour les Jeux Olympiques, notamment avec une bosse type Oslo, Holmenkollen, où on passe derrière le pas de tir pour ensuite revenir devant les gradins et sur la ligne d'arrivée, ce qui permet d'avoir une ligne d'arrivée beaucoup plus longue, ce qui permet d'éviter également qu'on ait un peu trop de danger, parce que c'est vrai que c'était une piste où on avait tendance à avoir pas mal de soucis, notamment entre la sortie du pas de tir, le tour de pénalité, enfin l'anneau de pénalité, parfois c'était un peu complexe à Antols, et ça va permettre d'avoir des sprints plus longs. C'est vrai qu'avant, en gros, c'était très compliqué d'avoir des sprints, notamment sur les courses à 4 tirs, en gros, parce que si tu gardais l'intérieur, tu restais devant et tu gagnais la course. Donc le sprint, il se jouait parfois avant la tribune et avant les tribunes, ce qui est toujours un petit peu dommageable du côté des spectateurs. Il y avait également des informations, déjà le retour d'Ingrid Tendrevold après une pause du côté de Ruhpolding, l'absence d'Elvira Heuberg malade, qui a chopé un rhume. Elvira Heuberg, voilà, donc ce qui fait qu'elle ne fera pas cette manche d'Antols Anterselva, et forcément pour la 3e de la Coupe du Monde de biathlon, du général de la Coupe du Monde de biathlon, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Françaises autrement. Et puis Marketa Davidova, toujours absente. Marketa Davidova avec des problèmes de dos. Voilà, Vitozzi toujours absente, mais on rappelle le forfait jusqu'à la fin de saison. Donc encore une manche de Coupe du Monde où on n'a pas toutes les stars au rendez-vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on a eu du mauvais biathlon aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec la vainqueur du jour. La winneuse, c'est Lou Jean Monod. Aujourd'hui, elle était imbattable. Lou, elle était imbattable. Le temps de ski, canon. Elle fait un super temps de ski, Lou Jean Monod. Quand tu colles 16 secondes à Preuss, et à un moment, il y avait aux alentours de 20 secondes, parce qu'elle a un peu du mal à finir, mais ce qui est normal vu le rythme qu'elle a mis en place, Lou Jean Monod. Bon, déjà, tu sais qu'elle est dure à aller chercher. Derrière, le sans faute au niveau du tir. Pourtant, à un moment, j'ai eu peur avec une balle qui a mis du temps à sortir. Mais bon, encore une fois, un sans faute sur le tir. De toute manière, elle est sur un taux de réussite qui doit être proche de Franziska Preuss. Et encore, si tu enlèves le grand bornant,
Annecy, le Grand Bornand, je pense que ce taux-là doit être au niveau de Franziska Preuss. Parce que Annecy, le Grand Bornand, elle avait eu du mal hein, sur cette épreuve. Et elle l'avait dit, elle avait mal géré la pression. Bah, elle a fait la course parfaite aujourd'hui. Je pense qu'elle avait envie de se tester sur cette piste pour l'an prochain. Elle a marqué, je crois, vraiment un grand coup aujourd'hui pour impressionner ses adversaires et pour leur dire, regardez les filles, moi je suis déjà prête, moi j'ai déjà la bonne préparation, je vous colle 20 secondes à la plupart des filles, avec un temps de ski qui est au niveau de l'Ampitch aujourd'hui. Non, vraiment impressionnant du côté de Lou Jean Monod parce qu'elle était sur notre planète aujourd'hui. Elle était intouchable et pourtant Célina Grossian fait pas de mauvaise course, Franziska Preuss fait pas de mauvaise course non plus. Mais Lou Jean Monod a vraiment été au-dessus, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Vraiment rien à faire. Intouchable voilà, sur cette étape de Coupe du Monde. Voilà, elle t'a fracassé tout le monde, quoi, vraiment, Lou Jean Monod. Donc, non, impressionnant. La seule qui a réussi à tenir son rythme, même s'il a aussi un petit peu souffert sur la fin, parce qu'à un moment, elle était revenue à 5 secondes. Puis on voit que sur la ligne d'arrivée, elle repasse à 7 secondes, ce qui était son temps à la sortie du pas de terre. C'est Grossian. C'est la seule qui a réussi à tenir son rythme. Pourquoi les deux se sont retrouvés ensemble quand Lou était dans son dernier tour? Célina Grossian était dans son deuxième tour et donc elles se sont suivies, les deux, ce qui a certainement aidé Célina Grossian en termes de rythme, mais ce qui aurait pu la faire sortir complètement de son tir, sauf que Célina Grossian aussi, ça fait quand même depuis quelques manches de Coupe du Monde où elle a un niveau de fiabilité au niveau du tir qui est assez intéressant du côté de l'Allemande, et on voit hein, la nouvelle génération, hein, Célina Grossian, Jeanne Richard, Océane Michon, la nouvelle génération elle est déjà là, elle est déjà prête, mais l'ancienne génération fait encore de la résistance quand on voit également ce top 10 et Lou elle est entre les deux. Voilà, elle est entre les deux générations. C'est plus une jeune, mais c'est pas une ancienne non plus, Lou Jean Monod, notamment au niveau des départs en Coupe du Monde. Mais ouais, c'est une Grossian très solide, et elle est très solide depuis quand même plusieurs manches de Coupe du Monde. C'est la fille un petit peu à suivre. On l'avait vu à Annecy, le Grand Bornand, où elle avait été costaud. À part à Conciolati, je dirais, depuis Annecy, le Grand Bornand déjà, hein, où c'est du solide. Je sais plus hors Fields ce qu'elle avait fait. Mais ça fait quand même 4 rendez-vous là, de Coupe du Monde qu'elle enchaîne où elle est à un bon niveau, hein, Célina Grossian. Donc c'est une fille qu'il faudra suivre au championnat du monde parce que là elle fait aussi un très bon temps de ski, Célina Grossian. Il n'y a pas que le tir qui a été réussi, sur les skis ça allait pas mal. Et puis Preuss, troisième, pas grand chose à dire sur la course de Preuss, hein. Peut-être le premier tour qui est un peu lent. C'est vrai qu'il m'a semblé qu'elle est partie un petit peu prudemment. Après, c'est vrai que l'altitude, encore une fois, on est à 1500-1600 mètres d'altitude à Antols, à Anterselva. Donc, c'est vrai que c'est une piste qui n'est pas simple. Parce qu'on est haut en altitude. Parce qu'en plus, cette année, ils ont quand même bien durci la piste. Notamment en rajoutant une bosse sur le parcours. Il y a la bosse de fin également qu'il faut passer dans le dernier tour. Donc ce qui fait que la course devient beaucoup plus difficile qu'avant. La piste est beaucoup plus difficile qu'avant et tu rajoutes à ça l'altitude. C'est quand même pas évident pour les filles. Et puis Preuss, elle partait un peu à l'aveugle aussi. Donc elle savait pas vraiment ce que faisaient les autres. Alors que Grossian et Lou Jean Monod, elles, avaient les temps, avaient les repères par rapport à Franziska Preuss. C'est ce qui a peut-être aussi joué à leur avantage, surtout que la piste avait tendance à lustrer aussi au fur et à mesure des passages. La piste ne brassait pas du tout, mais lustrait, parce qu'il était aux alentours de 0 degré du côté de Antols Anterselva, et qu'en plus il a neigé 3-4 heures avant le départ de la course. Donc c'est vrai que ça a peut-être un peu plus gêné Preuss que Lou Jean Monod et Célina Grossian. Mais Preuss, oui, belle course encore. Le tir est très engagé, mais il est en place. Elle a fait un tir très rapide, mais il est en place, ce tir. Au niveau des skis, ça va. Aujourd'hui, elle est troisième. Ça va. Hein. Alors oui, elle perd 15 points par rapport à Lou Jean Monod. Elle a quand même encore une petite marge au niveau du général, donc c'est pas du tout une contre-performance. Elle fait encore un podium.
En ce moment, elle a la baraka, hein, professionnel. C'est vrai que, à part Oberhof, Ruhpolding, ça a été solide. Et elle a cette régularité qu'il faut pour être vainqueur du Grand Globe. Parce qu'il faut la régularité. Et là, on voit que pour le moment, c'est ce qu'elle arrive à faire. Donc, on verra maintenant sur la suite. Mais ouais, très solide. Très solide. Quatrième, Dorothea Virer. Encore un bon temps de ski, déjà pour Virer. C'est presque même le tir qui lui a fait défaut aujourd'hui. Parce que tu vois que c'est son erreur, son 9 sur 10, c'est la seule. Elle est devant Julia Simon avec un 9 sur 10. Elle colle 10 secondes à Julia Simon. Océane Michelon est à 20 secondes. Pourtant, même score. Bon, déjà, la performance, je pense, de Giacomo, a fait du bien. Elle a fait également une belle course sur la Mastart. Il faut donc aller plutôt sur une dynamique positive. Je me demande quand même jusqu'à quel point le pic de forme n'était pas programmé pour Antols, du côté des Italiens et des Italiennes. Parce que c'est quand même fou que les résultats arrivent alors que la première partie de saison a été catastrophique. C'est quand même fou que Dorothea Virer retrouve de la forme sur les skis la semaine dernière. Donc je pense que oui, je pense qu'on a préparé surtout Antols et Lanzerheide 2, qu'on a peut-être délaissé un petit peu la Coupe du Monde et le classement général de la Coupe du Monde pour plutôt se focaliser sur cet enchaînement Antols-Lanzerheide avec les championnats et ce qui fait que oui, là la performance elle est excellente de la part de Virer. C'est peut-être même sa meilleure course de l'année parce que la Mastart était une chouille moins bien. Là, elle craque pas dans le dernier tour. Enfin, j'ai pas l'impression visuellement qu'elle craque dans le dernier tour. Elle colle 10 secondes à Simon, 20 secondes à Océane Michelon. Bon, bah, c'était plutôt l'inverse en début de saison. Donc, non, très très belle performance de Virer. Cinquième, Julia Simon. Le tir couché très bien, très engagé, ce tir couché très rapide. Le tir debout, elle met les balles à l'intérieur. Elle aurait pu vraiment sortir de son tir après son erreur. Maintenant, elle reste dedans. Donc, je pense que c'est une course qui va être intéressante pour elle. Il faudra voir si ça tient sur la poursuite. Si ça tient sur la poursuite, on aura retrouvé Julia Simon. Mais c'est ce qu'elle avait fait sur le relais. Elle avait fait une course très solide sur le relais. Derrière, bon, il y avait la Mastart qui avait tout pété. Donc je pense qu'il y a quand même une réflexion à Ruhpolding sur le tir, que ce soit pour Julia et pour Justine. On décide de mettre de nouvelles choses en place, je pense. Justine, ça s'est un peu moins bien passé, mais ça reste quand même une course très intéressante pour Justine. Très solide pour moi de la part de Justine. Et pour moi, Julia, ouais, elle a été pas mal aujourd'hui, vraiment bien. Nouvelle cérémonie des fleurs aussi, ça va lui faire du bien dans la tête après une période qui a été compliquée. Et sur le contenu du tir, c'est bien. Sur le ski, j'ai pas regardé son temps de ski. On regardera ça en fin de vidéo pour voir si c'était bien ou si c'était moyen. Mais je pense que ça devait pas être si mal que ça parce qu'à 9 sur 10, elle est juste derrière Virer. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était compliqué de suivre Virer. Puis Jeanne Richard, il en manquait un peu sur les skis. J'ai eu l'impression qu'elle a eu quand même beaucoup de mal à finir sur son dernier tour. Jeanne Richard. Donc peut-être que physiquement, l'altitude a joué un petit peu en sa défaveur à la française. Par contre, elle a aussi 10 sur 10, course solide. Mais tu vois qu'à 10 sur 10, Jeanne Richard n'est que 6ème. Ça montre aussi quand même la qualité du tir. Et là encore, on voit quand même que ce sont les gros dossards qui ont été performants. Parce qu'en fait, à part Amy Bazerga, qui part dossard 22, et Zima, qui part dossard 30, tu t'aperçois qu'il fallait quand même plutôt partir sur les dossards de fin. Ouais, parce que dans le top 20, en gros, il y a Camille Azouk, il y a Zima et il y a Bazerga qui sont dans le top 30. Après, dans les 30 premiers dossards. Après, c'est plutôt entre 40 et 60. Donc c'est là où il fallait se situer. Ça s'est bien passé pour Jeanne. Océane, il y a toujours cette balle. Voilà. Mais je trouve qu'elle réagit bien parce que c'est la première. Là encore, toujours cette première balle chez Océane Michelon. Ça fait depuis quelques courses où cette première balle, elle a du mal à la mettre dedans. Et je pense qu'elle se met un petit peu la pression là-dessus. Avant d'arriver sur le pas de tir, elle doit se dire, bon voilà, faut pas que je rate ma première balle.
faut pas que je rate ma première balle et puis derrière bon bah elle la met à côté, donc ça c'est un petit peu dommageable du côté d'Océane Michon. Après sur les skis bah, toujours une grande régularité, c'est vrai que depuis le début de saison elle est souvent entre 5 et 10 hein, Océane Michon, ou entre 5 et 12 ou 13, c'est vrai qu'elle a une régularité qui est assez dingue. Et surtout moi ce qui m'impressionne du côté d'Océane Michon, parce que c'est parfois compliqué pour les concurrentes qui font leur première saison complète en Coupe du Monde, c'est que parfois à partir de janvier c'est dur, c'est-à-dire qu'on arrive à commencer fort, mais parfois, on arrive à être bien à Oberhof, à Ruhpolding, ça se complique, et parfois en Tol, ça craque. Et au championnat du monde, ça devient la cata. Océane Michelon, elle est toujours là, après 6 rendez-vous de Coupe du Monde. Elle n'a pas craqué. Physiquement, mentalement, elle passe pas à côté des rendez-vous, non, elle est là. Ça, c'est fort. Il lui manque juste une balle, voilà, aujourd'hui. Pour le podium, très clairement, c'est la balle dehors. Parce que tu enlèves 25 secondes, bah voilà, elle est juste derrière Preuss, donc elle est dans la cérémonie des fleurs, mais elle est juste derrière Preuss. Il lui manque cette balle. Mais c'est ça qui est frustrant, parce qu'il lui manque pas grand-chose à Océane Michon pour le podium. Hein. Il lui manque vraiment pas grand-chose, mais par contre, très très grosse régularité. Hein. Comme Jeanne Richard, hein, les deux, mais cette année, c'est vrai qu'il y a, et puis il n'y a pas de moment de coup de moins bien. Pour le moment, il n'y a pas un moment de coup de moins bien, alors qu'on aurait pu se dire, ça aurait pu être compliqué, parce qu'Océane Michelon, quand elle arrive en début de saison, je rappelle, c'est le 7e quota. Donc elle a la 7e place parce qu'elle a gagné l'IBU Cup. Et que nous, en France, on a décidé de lui attribuer cette 7e place que les Norvégiens n'ont pas fait, ne font pas forcément avec le vainqueur de l'IBU Cup de l'année d'avant. Donc nous, on a un 7e quota, on s'en sert, mais ça aurait pu être compliqué à gérer ensuite, parce que je pense que pour se montrer en tout début de saison, elle a dû arriver un peu plus en forme, peut-être que ses petites camarades. Donc ça veut dire engendrer un petit peu plus de fatigue. Ce qui aurait pu se payer, encore une fois, en janvier. Et bah non, elle a dû être suffisamment intelligente pour pas trop en mettre et être sûre de ses qualités. Et donc bah, arriver en étant 7e aujourd'hui, alors que nous sommes fin janvier. Donc non, bravo, Océane Michon, très très belle course. Emi Bazerga, bah, les Suissesses sont en forme quand même. Emi Bazerga, ça fait plusieurs courses qu'elle est là. Ça va peut-être même lui permettre d'avoir le bon dossard. Là aussi, hein, du côté de la Suisse, mais ça se comprend un peu plus. On sent que le pic de forme a été programmé vraiment pour les championnats du monde, qu'on a vraiment préparé un gros pic de forme pour les championnats du monde. Mais Emi Bazerga, là, elle tire hein, aussi, hein, parce que là encore un sans faute, c'était déjà le cas la semaine dernière. Et puis sur les skis, j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être quand même pas mal, parce qu'elle est pas très loin de Jeanne Richard. Donc non, ça doit être une belle course. Vobornikova, bah, sans faute, c'est bien pour la Tchèque. Ça fait du bien aussi hein, pour la République tchèque, parce que c'est pas la nation qu'on avait le plus vue aux avant-postes depuis le début de saison. Donc ça fait du bien. Voilà, c'est une nation qui manque encore un peu de densité pour se mêler avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec ces nations-là. Mais qui est quand même pas très loin du compte, je trouve. Et là, ouais, une belle course. Zima, bon, bah, sans faute au tir, elle sait le faire, hein, Yulia Zima. Mais derrière, oui, bah, sur les skis, c'est un peu plus lent, mais Zima, 10 sur 10 au tir, elle sait le faire. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'en tôle, c'est pas forcément un pas de tir compliqué. En fait, en tôle, c'est un pas de tir qui devient compliqué à cause de l'altitude. Mais en gros, c'est un pas de tir qui est très peu exposé au vent. Là, regardez, aujourd'hui, les fanions ne bougent pas. Donc c'est vraiment un pas de tir presque idéal. Le seul problème, c'est l'altitude. Et puis cette cuvette qui casse un peu les jambes. C'est-à-dire qu'il y a une cuvette avant d'arriver au pas de tir. Et ce qui fait qu'il y a une petite montée. Donc forcément, tu remontes encore au niveau rythme cardiaque. Ce qui fait que c'est pas évident. Anne Heuberg, en forme sur les skis, mais ça on l'avait déjà dit, elle est partie très fort. Elle est peut-être partie un peu fort, Anne Heuberg. Elle s'est peut-être un petit peu emballée. Parce qu'elle est partie vraiment sur un très gros rythme. Bon, derrière, 9 sur 10, c'est un... toute manière, il n'y a pas de mauvaise course dans le top 20. En gros, toutes les filles du top 20 aujourd'hui font une belle course. C'est juste qu'il y avait un niveau de dingue au niveau du tir. Aujourd'hui, bah, tu vois qu'une Aïta Gasparin n'a fait que 13e alors qu'elle fait sans faute. Bon, bah oui, parce qu'il y avait des filles qui étaient vraiment toutes à leur place. Et Kierkegaard 12e, Aïta Gasparin 13. Et vous voyez qu'entre Océane Michelon, même entre Jeanne Richard
Allez, on va prendre Julia Simon, 5e. Entre la 5e et Gasparine, il y a 22 secondes. Donc, la poursuite demain, ça va être dense parce que je rappelle que la dernière qualifiée aujourd'hui pour la poursuite de samedi, pardon, pas de demain, de samedi, elle est à 2 minutes 20. 2 minutes 20, des fois c'est le temps de la 30e. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est le temps de la 60e. Aujourd'hui, 2 minutes 20. Donc très très solide. Fernsteinwick, ouais, elle commence à prendre vraiment ses marques. Hein. Moi, je serais inquiète du côté de certaines filles de l'équipe de Norvège, notamment un équilibre qui est redescendu en IBU Cup. Il n'y a pas que Sophie Chauveau qui redescend en IBU Cup, mais c'est vrai que on voit que Fernsteinwick, elle commence à prendre vraiment ses aises du côté de cette Coupe du Monde de biathlon. On poursuit donc Camilla Zouk sans faute et donc Justine Brezaz-Boucher 8 sur 10. J'ai entendu ses propos sur la chaîne L'équipe. Je trouve qu'elle est assez dure quand même sur cette course-là où elle dit que c'est une course ratée. Je trouve pas que c'est une course ratée. Le tir couché, je trouve qu'il est engagé, il est bien plus rapide et bien plus fluide que ce qu'elle a pu faire. Donc là, je trouve que c'est bien. Sur son tir couché, je trouve que c'est vraiment un tir très intéressant. Sur le debout, il y a 2 erreurs. Bon, elle le dit, elle n'arrive pas avec le bon état d'esprit. Après, vu les tôles qu'elle s'est prises depuis 2-3 courses, on peut quand même comprendre qu'en termes d'état d'esprit, ça soit compliqué. Mais je trouve qu'elle a été quand même dure quand même en interview parce que c'est pas catastrophique du tout cette course-là. En temps normal, un 8 sur 10 à 1 minute, t'es 11e, 12e. Voilà, donc t'es sur un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant. Là aujourd'hui, il y a eu une grosse densité, tu vois qu'elle est qu'à 25 secondes de Jeanne Richard. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que sur les skis, c'est pas exceptionnel non plus. Mais ça, je pense que c'est dû à sa maladie du côté de Ruhpolding, où elle était tombée malade avant le départ des courses à Ruhpolding. Après, moi je me dis quand même, et je suis toujours persuadé de cette idée-là, qu'une pause, que ne pas lui faire participer Ruhpolding, quand on entend aussi Julia Simon dire à Ruhpolding, je suis fatigué nerveusement. Je me dis qu'une des deux n'aurait pas fait Ruhpolding et qu'on serait parti qu'à 5, ou qu'on aurait pris, je sais pas, une Sophie Chauveau, qu'on aurait retesté une fille, genre Sophie, parce que les autres étaient malades, mais en Coupe du Monde, je me dis que ça aurait pas été une mauvaise idée, parce qu'on voit quand même que Justine, son meilleur résultat cette année, enfin sa seule victoire de la saison, c'est bizarre, c'est la Manche en France où 2-3 jours avant, elle est en situation de passer du temps avec sa fille, avec son mari, et où elle coupe un petit peu du biathlon. Et je pense que quand elle est dans des situations compliquées, Justine Brezaz-Boucher, elle a besoin de couper du biathlon. Et c'est pour ça que je me dis qu'une pause n'aurait pas été une mauvaise idée du côté de Ruhpolding. Bon, ça n'a pas été fait. Cette semaine, c'était pas possible de faire une pause, étant donné que c'est une pré-olympique, et qu'en plus on est en altitude, et que les championnats du monde auront lieu en altitude. Ruhpolding, je me dis, est-ce que ça aurait pas été meilleur de faire une pause et d'aller directement en Italie, ce qu'a fait Tendrevold? Bon, c'est pas ce qui a été fait, mais après la course du jour, pour moi, elle n'est pas catastrophique. Elle tente des choses. Ce que j'ai aimé, moi j'ai vraiment bien aimé son tir couché. C'est-à-dire que, bon, déjà elle met des balles au fond, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus active sur son tir couché. Et ça, je trouve que c'est bien. Le debout, bon, oui, c'est sûr que si tu arrives avec une attitude un peu sur le reculoir, sur le tir debout, ça marche pas des masses. Hein. Les 3 quarts du temps, faut être plutôt sur un côté un peu offensif, même s'il faut pas faire n'importe quoi, mais il faut quand même avoir un côté offensif, combatif. Bon voilà, c'est ça qui a pas payé, mais je trouve vraiment le coucher très bien. L'Otelli, bon c'est mieux que ce qu'elle avait fait depuis le début de la tournée allemande là. Là c'est un peu mieux, 19 sur 20 aussi, Alvarsson 19 sur 20, Clemency 19 sur 20 et Trabucci 20 sur 20, mais avec un temps de ski pas exceptionnel et encore une fois malgré une piste qui avait plutôt tendance à lustrer.
Donc voilà, dommage. Du côté de la Finlande, pas Minkinen, mais Lettonen, 22e. Et puis Tendrevol, alors qui est toujours classé Tendrevol, puisqu'à un moment on nous a dit disqualifié, après on nous a dit plus disqualifié. Pour le moment, à 17h30, si je relance là, à cette heure-là, elle était toujours marquée comme... hop, si je remets le classement, oui, Tendrevol est toujours marqué comme fini. L'écart est un peu important, parce qu'il y a 1 minute 30. Mais quand tu sais comment sa course s'est passée, avec cette attache de carabine qui s'est défait au moment de la course, ce qui lui coûte énormément de temps quand même, plus le changement de carabine, le stress à ce moment-là, l'erreur sur le debout, je pense qu'elle est quand même due au fait que elle a, je dirais pas paniqué, mais ça lui a mis un coup de stress. Donc au niveau du cardio, encore plus en altitude, c'était pas top. Et puis avec les problèmes qu'a eu Tendrevol, en plus au niveau cardiaque, c'était pas bon. Je pense aussi sur les skis, c'était pas exceptionnel. Mais pour elle, c'était une course de reprise. Voilà, elle avait pas couru à Ruhpolding. Fallait qu'elle reprenne encore un petit peu ses marques. Donc voilà, c'était une remise en route. Bon, c'est loin, on va dire, en termes de... C'est un peu loin en termes de temps, 1:30. Par contre, en termes de place, il y a totalement des choses à jouer, surtout quand tu vois que 1:30, encore une fois, elle est à 50 secondes de Julia Simon, donc en fait, elle n'est pas très loin. Elle est à 2 tours de pénalité de Julia Simon, donc ça va être intéressant de suivre ça. Paula Beauté, ouais, le tir est difficile pour Paula. J'ai eu vraiment peur sur le debout, parce que je me suis dit, ouf, là, ça met quand même beaucoup de temps à tirer les balles et c'est pas l'idéal. Bon, elle arrive quand même à les mettre. Mais oui, 7 sur 10 sur cette piste-là, déjà en temps normal, c'est moyen. Et là, voilà, c'est moyen pour Paula, qui a du mal à retrouver voilà, son tir. Je me disais sur un sprint, tiens, comme sur la course quand elle est arrivée, ça allait peut-être être pas mal. Voilà, elle est un peu en difficulté pour le moment du côté du tir. C'est pas catastrophique là aujourd'hui, mais c'est pas suffisant pour faire mieux. Après, bon, elle aussi, elle est à 1:38, donc si elle fait une belle course samedi, ça peut faire pour la remonter. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle n'a pas le tir qu'elle avait quand elle est arrivée il y a 2 semaines. Il y a plus de 2 semaines maintenant, et que là c'est plus compliqué pour elle. Bon, Sophia Schneider 28, 29 pour Lampitch. Le debout, c'est encore le bordel pour Lampitch, et puis Orenthaler 30e. Si on regarde Magnussen, là aussi 7 sur 10, pas top. C'est dommage du côté de Magnussen. Hauser à 8 sur 10, oui, c'est pas suffisant. Kottheim 8 sur 10, bah oui, comme c'est pas la plus rapide sur les skis, là aussi c'est un petit peu difficile pour elle. Knoten, ouais, c'est toujours aussi irrégulier Knoten, hein. C'est vraiment d'un tir à l'autre en plus, hein. Voilà, c'est pas toujours compréhensible. Idalienne, elle a de la chance de passer, même à 7 sur 10, parce qu'il y en a d'autres avec un score meilleur, ça ne l'a pas fait. Idalienne, c'est... Alors, on n'a pas vu la fin de son tir, hein, parce que le réalisateur se dit non, là, c'est trop dur à vivre. En plus, elle met un temps fou à sortir les balles, parce que, bien entendu, elle voit les erreurs, donc elle sait qu'il faut plus en faire. Donc après, ça a été un cauchemar un peu pour Idalienne, mais toujours cette irrégularité sur le tir debout. C'est une pépite Idalienne. Mais aujourd'hui, sur le tir debout, c'est trop irrégulier pour pouvoir jouer quelque chose en Coupe du Monde. Donc... c'est comme Sophie Chauveau, hein. Pour le moment, Sophie, sur le tir debout, on le voit encore en IBU Cup, c'est pas encore suffisamment régulier. Et donc, oui, elles arrivent tendues avant le tir debout, pas forcément avec le bon état d'esprit, et ça devient plus compliqué pour elles. Zrat Vroka, qui, avec un sans faute, se retrouve 52, mais qui partait dans les dernières, donc pas un gros temps de ski. Et là, on va voir Stéphanie Scherer, qui malgré un bon relais le week-end dernier, se retrouve seulement 54, parce que moi je voulais bien la suivre, Scherer. Comme Schneider, hein, les deux avaient fait une belle course sur le relais, parce qu'elle a remplacé Volt, notamment, qui n'était pas là. Mais ouais, le tir est pas mauvais, mais là ça allait trop vite aujourd'hui. Et puis Aiki Gross, ouais, ça passe pour pas grand-chose, et vous voyez, comme je disais, donc 2,27.9 pour la dernière qualifiée pour le moment.
C'est vraiment pas grand-chose. Et ce qui fait qu'on a quand même pas mal de grands noms qui sont éliminés, notamment Anna Gandler. Elle a complètement raté le debout. Elle arrive après le coucher, vraiment bon rythme, pas mal sur les skis, plutôt en confiance par rapport en plus aux dernières courses qu'elle avait faites. Bim, le debout raté. Donc ça coûte très cher. Parce que 7 sur 10 ça passe pas aujourd'hui. Gandler, donc ça passe pas. Bendika, ça passe pas. Anna Youpe, ça passe pas malgré un bon relais la dernière fois. Repinch, ça passe pas non plus avec un 8 sur 10 malgré là aussi qu'elle avait fait un bon relais. Tomingas, ça passe pas non plus, l'Estonienne. Et Minkinen, 5e de la Coupe du Monde, va perdre cette place parce qu'elle ne pourra pas faire la poursuite. Je dirais pas que son week-end est presque fini, mais pas loin parce que le relais finlandais est pas suffisamment rapide. Donc c'est vraiment une course catastrophique voilà, pour Minkinen. Et pourtant, 8 sur 10, donc voilà, c'est sur les skis, mais vous voyez qu'à 8 sur 10, elle n'est pas larguée, elle est à 2,37. Mais aujourd'hui, à 2,37, ça passait pas. Ça passait pas au niveau de la poursuite. Donc, ouais, la course a été vraiment d'un très très grand niveau. Vraiment, il y avait une grosse densité sur cette épreuve et il fallait pas se rater aujourd'hui. Vraiment. Du côté des temps de ski, Lou Jean Monod, je l'avais dit, hein, deuxième temps de ski, donc vraiment une course fantastique de sa part dans un autre monde, alors que le Château a décidé d'aller dans la litière. Célina Grossian, là aussi, un quatrième temps de ski, avec un dernier tour canon, plus rapide que Lou sur le dernier tour, quand même, et peut-être un premier tour un petit peu trop prudent, comme Preuss, parce que Preuss fait meilleur temps du dernier tour. Donc je pense que le premier tour a été un peu trop prudent. Preuss qui fait presque un mauvais temps de ski par rapport à ce qu'elle a fait depuis le début de saison, parce qu'elle est en dehors du top 5. Et puis Vireur, en forme, Vireur. Et surtout, elle n'a pas craqué. Elle n'a pas craqué au fur et à mesure du tir et au fur et à mesure des tours. Et elle avait souvent tendance à avoir du mal à finir jusqu'à maintenant, Vireur. Là, elle a très très bien fini. Donc 3e devant Julia Simon. Un peu mieux quand même sur le temps de ski. Elle est dans le top 10 aujourd'hui, Julia. Donc ça a peut-être aidé le tir. Et puis Jeanne Richard, là c'était un peu moins bien. Je trouve qu'elle recule un peu dans la hiérarchie au niveau du temps de tir. Depuis 2-3 courses, Jeanne Richard, peut-être un peu de fatigue pour la française. Par contre, le tir, toujours au poil. Par contre, le temps de tir, un peu lent. C'est pareil pour Lou. Ça met même presque 10 secondes de plus que Lou. Donc comme Lou déjà est pas très rapide, c'est pas top. Et Julia, elle n'a pas fait un tir si rapide que ça sur le debout. Hein, vous voyez, normalement, elle fait toujours des debout très rapides. La 28 secondes, c'est presque un debout lent pour Julia Simon. Donc on voit qu'elle a fait, elle s'est peut-être plus concentrée sur le tir debout et ça a peut-être bien marché. Océane, 6e temps de ski, donc ça serait vraiment très bien. Devant Bazerga, 31e temps de ski. Et puis si on descend Anna Heuberg, Anna Heuberg, peut-être partie un peu vite. Parce qu'on voit 12e, 23e temps, 25e temps. Donc elle a peut-être souffert un peu sur la fin, Anna Heuberg. Après, les Suédoises n'ont jamais été les meilleures avec l'altitude. Et on le voit, Anna Heuberg, c'est la meilleure Suédoise. Il y en a certaines qui ont eu du mal aujourd'hui au niveau du tir. Elles ont souvent eu un problème au niveau de l'altitude. Kierkeide, 13e. Et puis Gasparine Fernstenwick, 16e, avec un dernier tour qui n'a pas été facile. Et puis Justine, 5e temps de ski seulement. Donc c'est là où on voit que sur les skis pour le moment c'est pas top, avec un dernier tour compliqué où elle perd 18 secondes sur le dernier tour. Je sais pas trop ce qui s'est passé sur ce dernier tour, elle est peut-être partie un peu vite aussi. Mais par contre, comme je disais, son tir couché beaucoup plus rapide, 19e temps, seulement 5 secondes 8 de perdu, donc ça c'est bien. Par contre, sur le debout, pas la bonne approche parce qu'on voit qu'elle est 60e temps de ski, 7 secondes 8 de perdu, donc voilà, encore une fois, cette réflexion chez Justine, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui parfois réfléchit peut-être trop, qui a du mal à poser le cerveau de temps en temps, Justine. Donc là, ça s'est peut-être vu sur le tir debout. Si on descend avec donc Paula Beauté, 10e temps de ski, donc sur les skis, ça passe pour Paula. Surtout quand on regarde, c'est très régulier dans ses tours. Voilà, il y a trop d'erreurs. Pour le moment, Lampic meilleur temps de ski, mais ça j'ai envie de dire c'est presque habituel et a fait un mauvais dernier tour, Lampic, par rapport à ce qu'elle sait faire. Et puis je voulais regarder les concurrentes, les dernières, là, celles qui ont eu du mal à se qualifier.
Les Nike grosses, bah, sur les skis cette année, ça marche pas. Depuis le début de saison. Elle est en difficulté. Gandler, bah, le dernier tour a été très compliqué pour elle. Je pense que les 3 erreurs ont fait mal dans la tête à Anna Gandler. Et puis Repic, 61e temps de ski, donc oui, c'était pas suffisant. Et Minkinen, 72e temps de ski. Là, ouais, et puis elle n'était pas dans le coup dès le départ, donc peut-être qu'elle a souffert de l'altitude, peut-être malade. Parce que là, un temps de ski comme ça, c'est pas habituel depuis le début de saison. Elle est dans le top 15 au niveau des temps de ski. Donc pas habituel. Et puis je voulais remonter sur Tendrevold. Mais je sais pas s'ils vont me l'avoir mis, Tendrevold. Si, elle est là, Tendrevold. Ouais, ça lui a fait perdre un temps fou. Hein. Hop là, deuxième tour, 36 secondes. Et puis aussi sur le pas de tir, hein, parce que le changement de carabine, ça a coûté beaucoup de temps. Ça a coûté 10 secondes. Plus, bah oui, déjà, des premières balles qui ont eu du mal à être tirées. Hein, Tendrevold. Elle fait pas un super premier tir, mais beaucoup de temps à tirer. Et ensuite, ouais, 36e. Déjà, le premier tour n'avait pas été très rapide, mais on voit quand même qu'elle perd du temps dans l'affaire avec sa carabine. Dernier tour qui est un peu meilleur pour l'instant. Donc, encore une fois, pas disqualifié. Je voulais vous montrer pour finir les championnats d'Europe juniors qui ont lieu en ce moment du côté d'Altenberg en Allemagne, plus connu pour sa piste de bobsleigh que pour sa piste de biathlon. Et sur la course des garçons, c'était un individuel pour démarrer. Eh bien, la France a pris la deuxième place avec Del Sol, deuxième, juste derrière Galika, le Polonais, avec les Polonais qui commencent à être très forts chez les jeunes. Hein. Ils commencent à arriver, les Polonais. Hein. Il va falloir s'en méfier dans peut-être 3-4 ans. Peut-être pour les Jeux Olympiques en France, on aura des Polonais très performants du côté du biathlon. Mais Galika, donc voilà, avec 2 fautes. 2 fautes également pour Del Sol. Et Iskakov, troisième. Enfin, le deuxième français, Gratalou, qui fait 18 sur 20. Je crois que c'était sa première course en international. Gratalou, quatrième. Et si on regarde les autres français... Eh bien, Beauté, qui doit être le frère de Paula, je pense. 3 erreurs, 15e. Garnier, 18e avec 4 erreurs. 4 erreurs également pour Poirot. Petite déception pour lui. Et puis Carlier, 22e avec 4 erreurs. 6 erreurs pour Perilla, Bottonnet aujourd'hui. Puis du côté des filles, victoire de Dimitrova, une Bulgare devant Akala et Liska. Bondou, malgré 4 fautes, ce qui est énorme hein, sur un individuel. Donc 4 fautes, ça veut dire qu'elle a pris 4 minutes. Alors pas 4 minutes, parce que là c'est un individuel court, mais qu'elle a pris 45 secondes. Donc une 30 x 2, 3 minutes de pénalité. En prenant 3 minutes de pénalité, donc une 30 de plus que Dimitrova, elle finit pourtant qu'à 1,06. C'est pour dire comment elle était rapide sur les skis aujourd'hui, Bondou, mais le tir s'est pas passé. Pour les autres françaises, on va les retrouver ici. Donc, hop là, Bondou 4e, Enaf 8e avec là également un 16 sur 20. 16 sur 20 pour Roguet, 16 sur 20 pour Bugeaud, Mahut à 15 sur 20, 26e, 50e Perrin à 13 sur 20 et avec un 11 sur 20. Laine est seulement 66e, donc voilà, des temps de tir, enfin une fiabilité au tir qui n'était pas suffisante pour aller taper le grand résultat du côté des Françaises. Donc ça, c'est un petit peu dommageable et on espère que ça ira mieux sur les prochaines courses. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!